Inauguration hier vendredi 17 janvier du port de Saint-Louis du Sud. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, et des membres du gouvernement. Cette initiative marque l'émergence d'une nouvelle dynamique économique, selon les autorités ayant pris la parole lors de cet événement. Toutefois, le pays ne pourra pas tirer pleinement parti de cette infrastructure si le Grand Sud reste isolé de la capitale, estiment les autorités locales. Suivez ce reportage. Il y a près d'une trentaine d'années, les premières rencontres pour l'ouverture d'un port à Saint-Louis du Sud débutaient. Après maintes évaluations et études de terrain, le port a finalement vu le jour et l'inauguration a eu lieu le vendredi 17 janvier 2025 en présence des autorités locales et centrales. Cette inauguration ouvre une nouvelle dynamique économique, se félicitent les principaux responsables dans un contexte de dysfonctionnement du port de Port-au-Prince, gangréné par la violence des gangs. Le président de la Chambre de commerce du Sud, Jonathan Letemps, revient sur ce qu'il considère comme un nouveau moteur de croissance générateur d'emplois. Avec l'ouverture du port de Saint-Louis du Sud, aujourd'hui, une nouvelle dynamique économique émerge. Ce hub stratégique connectera notre région au reste du monde, facilitera les échanges commerciaux, augmentera les exportations et renforcera nos partenariats internationaux. Nous espérons qu'il deviendra un moteur de croissance, générant des emplois, développant de nouveaux secteurs d'activité qui contribueront au développement durable du Grand Sud. Je remercie le gouvernement haïtien pour sa vision et cette initiative audacieuse, ainsi que les autorités locales pour leur soutien indispensable. J'exhorte le secteur privé à saisir cette opportunité pour transformer ce port en un levier de développement en investissant dans nos capacités locales et en innovant dans nos secteurs stratégiques. Le président du Conseil présidentiel de transition, qui assistait à la cérémonie, y voit une possibilité de décentralisation vers le Grand Sud. Toutefois, Leslie Voltaire met en garde contre les mauvaises pratiques qui généralement prennent corps dans l'environnement des espaces de transit de marchandises. Un gros paquet financier qui a fait sur 2-3 ans pour que Sud là vienne en région qui est décentralisée par rapport à Port-au-Prince et qui est capable d'exporter toute qualité marchandises agro-industrielles, industrielles vers l'Amérique latine et vers les États-Unis et vers l'Europe. Et nous avons souhaité que pour ça, pas venir attirer bandits qui ont fait trafic de drogue, qui ont fait trafic d'armes. Et que pour ça, il pas venir attirer bidonville dans la zone. Évoquant l'entrée des marchandises, le ministre de l'économie et des finances, Alfred Fils-Metellus, a justement parlé de cette problématique, annonçant des dispositions au niveau du gouvernement. Mais nous ne venons pas là seulement pour port. Nous venons là pour nous parler de l'investissement dans le sud. Après, nous finissons le port là. Après, nous finissons le port là. Port là, aéroport. Qui ça peut le faire? Conseil, moi, c'est mobiliser toutes les compétences qui gagnent dans le sud. Et le sud gagne. Il y a un ancien gouverneur, il y a un ancien ministre, un ancien directeur général. Mobilisez-nous pour nous monter un gros comité pour nous chercher investissement privé pour nous faire émerger l'autre sud, l'autre pays. Si tous les participants se sont montrés unanimes sur le fait que ce nouveau port présente une vaste opportunité économique pour le pays, le délégué départemental du Sud a tenu à préciser qu'il reste beaucoup à faire pour exploiter efficacement cette infrastructure. Terminal là, si nous n'avons pas 10 millions de dollars américains, ils mettent son bagage en vrac. Sécurité, nous devons le gagner seulement pour nous gagner. Mais projet numéro 0, mon dans le Sud, c'est ouvrir Matissan, merci en pile. Si ce type d'infrastructure est un puissant moteur pouvant favoriser le développement économique, plus d'un redoute déjà le développement de la corruption dans ce nouveau port inauguré sur fond de crise. En effet, les autorités soulignent que ce projet s'inscrit dans la vision du gouvernement de stabiliser la région en réponse aux défis socio-économiques et sécuritaires et de la rendre plus résiliente face aux crises actuelles. En ce sens, le port de Saint-Louis du Sud devient un véritable moteur de croissance pour la péninsule sud, tout en intégrant la région aux priorités nationales,
Cet investissement stratégique a été salué par de nombreuses organisations de la société civile ainsi que par les acteurs locaux, notamment la Chambre de commerce du Sud et le comité du symposium local. Le gouvernement invite ainsi toutes les parties prenantes, institutions publiques, secteur privé et société civile, à unir leurs efforts pour maximiser les bénéfices de cette infrastructure, en faire un levier pour le développement et garantir sa pérennité pour les générations futures. La réussite de ce projet dépendra de la collaboration entre les acteurs locaux et nationaux, mais également du soutien constant aux initiatives qui en découleront.